Les titres principaux. Le président Taïa a appelé les entreprises malaisiennes à saisir les opportunités commerciales et d'investissement offertes par l'Éthiopie. Le Premier ministre Abiy Ahmed s'est entretenu avec son homologue malaisien, Dato Seri Anwar Ibrahim. Bienvenue chers téléspectateurs pour le journal d'aujourd'hui présenté par Moubarak Moussa. Le forum d'affaires de haut niveau ethio-malaisien s'est entretenu au Centre international de congrès. À l'occasion, le président Taïa Asselassie a indiqué que l'environnement commercial et d'investissement en Éthiopie offre aux entreprises malaisiennes un potentiel important pour tirer parti de ce marché. Le président a également souligné que la visite du Premier ministre malaisien témoigne de leur engagement à renforcer les liens commerciaux et les échanges entre les deux peuples. Il a ajouté que les valeurs de multinationalité partagées par l'Éthiopie et la Malaisie constituent une opportunité unique de croissance mutuelle et de coopération régionale. Il a appelé les entreprises malaisiennes à saisir les opportunités commerciales et d'investissement offertes par l'Éthiopie et à s'engager dans un développement de prospérité et de bénéfices partagés. Le Premier ministre Abiy Ahmed s'est entretenu avec son homologue malaisien Dato Anwar Ibrahim. Dans un message publié sur sa page de réseaux sociaux, le Premier ministre Abiy a déclaré « Un an après ma visite officielle en Malaisie l'an dernier, j'ai reçu en Éthiopie le Premier ministre de la Fédération de Malaisie, Dato Seri Anwar Ibrahim. Il a précisé que ces protocoles d'accord portent sur la coopération dans les domaines du tourisme, de la santé, du transport aérien, ainsi que sur la coopération entre le conseil municipal de Kuala Lumpur et l'administration d'Addis Abeba. Dans son message, le Premier ministre a indiqué que lors de nos discussions bilatérales, nous avons affirmé notre engagement commun à renforcer et à élargir notre coopération. Le Premier ministre malaisien Dato Anwar Ibrahim a visité le mémorial de la victoire d'Adwa. La maire d'Addis Abeba, Adanecha Abebe, a déclaré que le Premier ministre malaisien s'était rendu au mémorial de la victoire d'Adwa, un lieu de fierté pour tout le peuple noir. La maire a ajouté au nom de l'administration municipale et en nom propre, je souhaite au Premier ministre malaisien un séjour fructueux en Éthiopie et à Addis Abeba. Au mémorial de la victoire d'Adwa, il a visité beaucoup d'activités qui se sont déroulées. Le ministre des Affaires étrangères, Gédéon Timotheos, s'est entretenu avec le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf. Ils ont évoqué l'évolution de la situation régionale et l'impératif pour l'Union africaine et la communauté économique régionale de continuer à jouer un rôle central dans la diplomatie préventive, la prévention des conflits, l'aide humanitaire et le développement durable. Ils ont exprimé leur profonde préoccupation face à la détérioration de la situation au Soudan et ont souligné l'urgence d'un cessez-le-feu. Les discussions ont également porté sur l'évolution de la situation au Sahel, soulignant la nécessité pour les pays ayant connu des changements de gouvernement anticonstitutionnels d'élaborer des feuilles de route claires et crédibles pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel. La France continuera de renforcer son soutien à l'Éthiopie dans les secteurs de l'éducation et de la santé, a annoncé l'ambassadeur de France en Éthiopie, Alexis Lamèche. Le président de la Chambre de la Fédération a rencontré l'ambassadeur Alexis
et a abordé diverses questions. Le président a exprimé sa conviction que la relation stratégique entre l'Éthiopie et la France continuera de se renforcer durant cette période. Il a expliqué que le gouvernement français devrait revoir ses relations avec l'Éthiopie dans les domaines de l'éducation, de la santé et de la diplomatie compte tenu du contexte constitutionnel, du contexte actuel. Il a également exprimé le souhait que la Chambre de la Fédération continue de renforcer ses relations avec le Conseil des ministres français, la Chambre haute, sous une nouvelle forme. L'ambassadeur Alexis, quant à lui, a indiqué que l'Éthiopie est un partenaire stratégique pour le peuple et le gouvernement éthiopien. L'Institut d'études et de recherche éthiopienne de l'Université d'Addis Abeba a reçu 12 objets pré-rapportés d'Éthiopie dans les années 1920. Le professeur Ramon Weiss, éminent spécialiste des sciences nucléaires, a fait don hier de ces objets acquis par son grand-père, collectionnés et conservés lors de son séjour en tant qu'envoyé allemand à Addis Abeba il y a un siècle. Salamoïd Kassa, ministre du Tourisme, a remercié la famille du professeur Ramon Weiss pour la conservation de ces objets et pour leur attachement à l'Éthiopie manifesté par leur retour de leur pays d'origine. Elle a précisé que parmi les précieux objets donnés figurent des couronnes, des boucliers, des épées, des turbans, des peintures et des présents offerts par Rastafari Makonnen. Elle a souligné que ces objets enrichiront les ressources de l'Institut de recherche éthiopien et serviront également de base à des études et à des recherches. Elle a souligné que le retour de ces artefacts dans les pays d'origine renforcera les liens diplomatiques et les échanges entre les deux peuples. Le Forum des affaires et du tourisme Éthio-Brésil s'est redoublé à Sao Paulo, rassemblant des entrepreneurs, des investisseurs et responsables des deux pays. Organisé par Abus Event et Trading en partenariat avec l'ambassade d'Éthiopie à Brasilia, l'événement a mis en avant le dynamisme des relations bilatérales dans le secteur du commerce, de l'investissement et du tourisme. Dans son allocution d'ouverture, l'ambassadeur Lusagad a salué les vastes réformes économiques engagées en Éthiopie ainsi que les nombreuses opportunités disponibles dans divers domaines. Il a encouragé les investisseurs brésiliens à tirer parti de ce potentiel tout en rappelant les resserrements des liens entre les deux pays au niveau bilatéral, multilatéral au sein des BRICS. De son côté, Liyuna Tamrat, PDG Abusun Event et Trading et co-organisateur du forum, a qualifié l'événement de passerelle entre les personnes, l'innovation et les opportunités, soulignant la vitalité du marché éthiopien porté par une jeunesse dynamique et son intégration aux BRICS. Paul Pont, conseiller principal en affaires pour l'Afrique et PDG de Beyond Africa Group, a pour sa part affirmé que l'Afrique et particulièrement l'Éthiopie est un réservoir d'opportunités et un acteur clé de la coopération économique entre l'Afrique et le Brésil. La délégation saoudienne participant au forum d'affaires éthio-saoudien a déclaré que les ressources naturelles de l'Éthiopie en font un choix judiciaire pour les investissements touristiques. La délégation a visité plusieurs sites touristiques dans le village de Benouna. Lors de leur visite, les membres de la délégation ont souligné que l'Éthiopie est une destination propice aux investissements touristiques et que la visite de sites touristiques contribue aux efforts déployés pour attirer les investissements étrangers. Le ministre d'État du Tourisme, Abeba, a déclaré que le secteur du tourisme est considéré comme un pilier économique majeur et que des efforts sont déployés pour le développer. Il a également indiqué que la visite de la délégation saoudienne dans divers sites touristiques dont Benouna offre des perspectives d'investissement dans le tourisme en Éthiopie. La délégation saoudienne a pour sa part souligné que l'Éthiopie est un pays riche en ressources naturelles, ce qui en a fait choix idéal pour les investissements touristiques. Le membre a ajouté avoir constaté un environnement favorable aux investisseurs dans le secteur touristique éthiopien.
Chers téléspectateurs, maintenant on vous rappelle les titres principaux. Le président a appelé les entreprises malaisiennes à saisir les opportunités commerciales et d'investissement offertes par l'Éthiopie. Le Premier ministre Abiy Ahmed s'est entretenu avec son homologue malaisien, Dato' Anwar Ibrahim. Ainsi s'achève notre cher téléspectateur, le journal d'aujourd'hui présenté par Moubarak Moussa. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite du programme. Bonne journée.